Salut à tous, c'est Steph, alors j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul et je vais vous laisser vous présenter. Alors moi c'est Jonette et j'ai appris donc à conduire avec Steph. Je viens d'avoir mon permis et Ça fait voilà. combien de temps que tu l'as? Ça fait depuis... Enfin j'ai eu les résultats hier. D'accord. Hier matin je me suis réveillée avec et Bah ok, on va en j'ai parler passé une bonne journée. Et toi? Et moi je m'appelle Julie et j'ai aussi appris à conduire avec Steph il y a 2 ans. Donc j'ai mon permis depuis maintenant presque 2 ans et demi. Voilà. D'accord, donc je vais avoir les deux versions, genre la version jeune conducteur et la version de quelqu'un déjà qui a un peu plus d'expérience. En plus, tu as passé le permis moto, toi? Oui, j'ai passé le permis moto il y a 3 ans. D'accord, donc tu as passé le 125, tu as roulé 1 an à peu près, c'est ça? 1 an et demi même. 1 an et demi, et après tu as passé la voiture. C'est ça. Tu as fait le même parcours que moi aussi, j'ai fait comme toi. Sauf que moi j'ai passé le gros cube. Je sais pas encore si je le passe le gros cube, j'aimerais bien. Bon, mais on se reverra alors. Jonathan, j'ai quelques questions à te poser. Alors j'aimerais savoir, toi, quelle a été ta plus grande difficulté, si des fois tu en as une, pendant ta formation? Alors au début, moi la première heure j'avais l'impression que ça allait prendre du temps parce que j'avais l'impression que j'arrivais à peine à manier le volant quoi. Donc forcément au début on a l'impression que tout est dur mais finalement c'est pas compliqué. Après j'avais une très grande peur. Je me demandais comment c'était possible de garder une vitesse stable, c'est-à-dire rouler à 50, ouais, mais on n'est jamais que à 50. Je me disais, mais c'est pas possible, avec une pédale qui, le pied il bouge tout le temps, on bouge dans la voiture. Et en fait, ça va finalement, je me rends compte que ça s'est bien passé quand même. C'est naturel en fait. C'est ça, et puis ça, c'est des questions, c'est vrai qu'on se pose au tout début. D'ailleurs, toi maintenant, est-ce que tu te poses encore ce genre de questions? Non, moi souvent j'ai peur aussi de dépasser la vitesse limitée, mais je regarde souvent, j'ai souvent un œil en fait sur la vitesse. Ouais, c'est vrai, après c'est ça, le contrôle. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a posé problème. De contrôler ouais. Parce que c'est vrai quand on apprend en fait on commence bien sûr à manier la voiture, donc on apprend tout ce qui est mécanique. Déjà on commence par le volant, après voilà démarrer tout ça, les pédales, la boîte de vitesse un petit peu, on touche un peu à tout. Puis d'un coup tu te dis bon bah c'est bon je sais conduire, bah non. On te rajoute les contrôles et puis là tu tournes, bah non il faut mettre, alors pensez avant de mettre le clignotant, regardez rétroviseur, encore un autre rétroviseur, puis tu te rends compte qu'il y a des miroirs partout. Et puis ça suffit pas, il y a aussi les angles morts. Bah de toute façon on peut plus rien faire, hein, les angles sont morts alors. Voilà, ça a été dur à installer, mais après c'est parti et puis ça devient un réflexe. C'est ça. Quand tu le transformes en automatisme. C'est ça, mais bon, bien sûr, ça prend du temps. Alors, c'est sûr que pendant un moment, bah, on a l'impression que on n'arrive pas à évoluer, à faire mieux, parce que il manque juste une étape, quoi. C'est vrai. Mais pourtant, moi, tu vois, je trouvais que ta formation, elle n'a pas été tellement en dents de scie. Parce que tu sais, en général, la formation, c'est plutôt on progresse, puis on stagne un peu, puis des fois, on a même l'impression de régresser un petit peu, puis ça repart. Et tu sais, ça fait un peu comme ça la courbe. Et je trouvais que ta formation à toi, elle a été quand même assez linéaire, elle a été toujours bien jusqu'au bout, mais sauf la dernière leçon. Sauf la dernière leçon. D'ailleurs, je vous reporte à la vidéo de Fabien, là je laisse le lien dans la description, ou dans le petit i là comme info, qui parle de ça. Mais toi pourquoi alors? Dis-moi ce que t'en penses. Bah, je sais pas, j'ai commencé à stresser 3 jours avant l'examen. Alors moi déjà de nature je suis pas quelqu'un qui stresse. Pour tous les examens ou les concours que j'ai passés, j'ai jamais été vraiment stressée, ça veut dire j'étais quand même cool jusqu'au l'examen et puis en fait c'est vraiment après je stressais à la période voilà après l'examen, avant les résultats. Mais c'est vrai que là pour le permis, bon je le sentais bien jusqu'à même 5-4 jours avant. Puis là au bout de 3 jours avant j'étais crispée, j'y arrivais plus, j'en avais plein la tête, j'avais peur en fait. Et c'est vrai que bon, j'avais fait déjà 2 heures, j'étais en fait en conduite supervisée. D'ailleurs ça m'a bien servi, après bien sûr ça a eu des points un peu plus négatifs. Par exemple au niveau des contrôles, j'avais l'impression que en fait j'étais plus légère sur le niveau des contrôles, puis je me le disais, j'étais avec maman en voiture et je me disais non mais là j'ai pas contrôlé, là ça craint ça. Mais du coup je me reprenais moi-même, ce qui est pas plus mal, mais c'est vrai que j'avais remarqué ça. Toi tu as quand même une capacité d'autocorrection qui est assez bonne dans ta conduite en général, parce que j'ai remarqué, c'est d'ailleurs pour ça que tu as eu une formation qui est assez... tu te reprenais à chaque fois toute seule, tu voyais tes erreurs, tu arrivais à t'analyser assez vite, et quand tu revenais à la leçon d'après, à chaque fois que tu me disais ah, j'ai fait ça la dernière fois, ça j'ai pas réussi, ça j'ai réussi, ça je veux réussir à le faire. Je sais pas, tu me disais. Alors c'est vrai, alors je sais pas sur l'instant, mais par contre c'est vrai que par exemple des fois on avait presque une semaine de trou entre 2 heures. Et ça me laissait, en fait c'était pas plus mal parce que ça me laissait le temps de réfléchir à ma leçon précédente, parce qu'évidemment j'avais trop envie de continuer à conduire, j'avais trop envie de reprendre la voiture et de continuer parce que c'est trop cool. Mais c'est vrai que du coup dans la frustration
frustration, je réfléchissais à ce que j'avais déjà fait. Je me disais quand même, c'est vrai, ça, il faut pas que je refasse ou quoi. Puis même au début, je me refaisais dans ma tête, je me disais bon, pour démarrer, d'abord, voilà, il faut, voilà, on tient l'embrayage en même temps que le frein, puis après on passe la première, on enlève le frein à main, voilà, toutes ces choses et tu te préparais mentalement. Voilà, c'est ça. Et en fait, avec la préparation mentale, j'arrivais et c'était presque acquis en fait. J'avais plus qu'à l'appliquer et me dire ça y est, c'est bon, j'ai compris là. C'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est conseil, ça. Écoutez bien. Voilà, la préparation mentale. Ouais. Voilà, moi ça m'a beaucoup servi. Je le sais parce que j'ai senti que j'étais beaucoup plus à l'aise après. Je savais ce que je faisais en fait et je comprenais ce que je faisais. Ouais, tu révisais dans ta tête comme si tu y étais, tu revoyais. C'est ça. Ouais, ok. Et toi, Julie, t'es plus jeune conductrice du coup? Non, je suis plus jeune conductrice, j'ai enlevé le A. Est-ce que ta conduite a changé? Est-ce que tu penses avoir progressé? Comment tu vois ta conduite maintenant par rapport à avant toi? Alors je pense que maintenant déjà je suis beaucoup plus à l'aise sur la route. J'ai plus l'habitude non seulement de ma voiture mais aussi des autres usagers en fait parce que il y a différents types d'usagers, de conducteurs sur la route et il faut savoir aussi les anticiper. Et en fait après plus on conduit, plus on voit comment les autres gens réagissent et plus c'est facile de réagir par rapport aux autres voitures. Ça va mieux à t'adapter avec l'expérience. D'accord. Et tu te rappelles un peu de ce que tu faisais à l'auto-école? C'est resté un peu ça ou bien t'as tout oublié? Tu as une phrase que tu te rappelles, quelque chose ou... Alors non, j'ai pas tout oublié, mais il y a beaucoup de choses dont je me rappelle, notamment tous les contrôles, ça c'est vrai que je le fais tout le temps et chaque fois je me rappelle, il y a la petite voix dans ma tête, la petite voix de Steph qui me dit n'oublie pas l'angle mort. Non, quand même. Mais oui, non, je vais pas tout oublier quand même. Bon, ça va. Combien tu as eu au permis? J'ai eu 29 points et demi. Ouais, je sais que je suis contente. C'est un bon score, franchement, c'est vraiment très bien. Et du coup, c'est où que tu n'as pas eu les points qui te manquent alors? Alors, dans la grille d'évaluation, sur prendre l'information, j'ai eu 2 points au lieu de 3. Et dans la partie de conduite en autonomie, j'ai eu 0,5 au lieu de 1 sur l'analyse des situations. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ton examen? C'est par rapport à quoi ça exactement que tu as perdu? Il y a une situation en particulier? Alors, j'avais un doute en fait sur une situation en particulier, où justement donc j'étais en ville avec la voiture, je conduisais comme ça, j'essayais voilà, de regarder un peu partout. Puis d'un coup, il y a une petite camionnette qui recule comme ça, sans regarder, pas de clignot, rien. D'un coup comme ça, elle a comme déboulé de nulle part. Donc du coup j'ai été surprise un peu, j'ai freiné un peu en urgence, mais disons que j'avais quand même la distance de sécurité suffisante, tout ça, donc ça allait, je roulais pas très vite, en plus voilà, il me semble même que j'étais encore en deuxième ou enfin, en seconde, et du coup voilà, j'ai pu freiner facilement. Mais c'est vrai que je me suis laissée surprendre, peut-être là j'ai dû perdre des points, voilà, je pense que c'est ça. Après voilà, une fois elle m'a fait la remarque sur mon rétro. Donc c'est vrai qu'en fait avec le rétro droit, donc je tournais à droite, en fait j'allais sur un rond-point, je tournais à droite et il y avait un espace à côté de la voiture, du coup je vérifie un peu l'angle mort et en fait donc j'ai regardé le rétro au-dessus et en fait en regardant l'angle mort j'ai un peu sweepé sur le rétro droit. Enfin, je me suis dit de toute façon je le verrai s'il y a quelqu'un. En fait c'est vrai que ça par exemple je me le reproche aussi. Ça veut dire que des fois comme je me dis ça va je regarde l'angle mort, c'est vrai qu'on j'ai tendance à rater un peu le rétro. Du coup c'est vrai que du coup il faut que j'insiste, je me force à regarder, je me dis il faut bien que je regarde tout et puis après j'y vais quoi. Mais c'est vrai que quand on conduit, on se dit allez, je prends de l'assurance et tout, je fais comme ça et c'est bon, j'y vais. Et en fait non, faut surtout pas faire ça parce que là c'est l'angle de la mort ça. C'est ça, c'est pas pareil. Donc pourquoi il faut pas que tu zappes ton rétroviseur à droite alors? Parce que c'est vrai que quand on regarde l'angle mort, on voit ce qui se passe au moment présent. Mais qu'en fait on voit pas ce qui se passe derrière, ce qui va arriver. Exactement. En fait. Donc on manque d'anticipation. Et donc forcément je pense que là elle m'a enlevé les points parce que justement du fait que j'ai manqué d'anticipation, et ben j'ai manqué d'informations tout simplement. Normalement je regarde tout le temps dans les rétros, même des fois quand je conduis comme ça juste pour vérifier, dans celui-là obligé parce que c'est la règle, mais des fois je regarde dans les rétros un petit peu pour voir ce qui se passe, pour voir un peu plus finalement que ce que je vois juste dans le rétro derrière. Et c'est vrai que de temps en temps, par exemple ça m'est arrivé sur l'autoroute, que justement en regardant dans le rétro
parce que j'avais pas eu une bonne fréquence sur mon rétro intérieur. J'ai regardé comme ça pour vérifier dans mon rétro extérieur et en fait du coup je me suis pas laissée surprendre par une voiture qui me dépassait. Mais c'est vrai que du coup je l'avais pas anticipé, je l'avais pas vu parce que j'avais manqué un peu sur la fréquence de mon contrôle dans le rétroviseur intérieur. En tout cas ça te sert d'expérience. Du coup voilà. Ouais. Et toi Julie, justement j'ai quelque chose à te demander aussi. Depuis que tu as ton permis, tu t'es déjà fait une petite frayeur? Il y a déjà eu quelque chose qui t'a... Ouais, c'est vrai. Une fois où je me suis fait une grosse frayeur. C'était pas une grosse frayeur parce que je roulais pas vite. Mais en fait, pareil, alors pour le contrôle, j'ai vérifié une fois à gauche et une fois à droite, mais je voyais pas très bien. Alors je me suis avancée pour regarder à droite. En fait, mais je regardais qu'à droite du coup pour voir s'il n'y avait pas de voiture. Et en fait, en m'avançant, c'était en fait, je sortais d'un parking. D'accord. Et en fait, en m'avançant pour la droite, il y a une voiture qui a déboulé, mais moi j'étais presque au milieu de la voie. Donc en fait, la voiture a freiné, mais ça m'a fait super peur parce que je m'étais avancée pour voir s'il y avait personne pour avancer, mais c'était fou, hein. Ouais, non là, j'ai eu vraiment. J'avoue que t'as dû flipper. Ouais. C'était en ville, hein, c'était une route à 50. Hein. La voiture ne devait pas rouler aussi vite normalement, mais bon, ça fait peur quand les autres utilisateurs roulent vite alors qu'ils devraient rouler à 50. Après on s'habitue à ce genre de choses, c'est vrai qu'on prévoit plus, on devient presque un petit peu parano parce que on connaît, voilà, c'est déjà fait un peu peur. C'est vrai qu'en général, c'est là où on cherche le plus, c'est là en fait où soit on s'est fait peur, soit on a fait le plus d'erreurs. Moi je sais que maintenant il n'y a plus aucune priorité à droite qui m'échappe. Parce que ça, je les ai toutes grillées, jusqu'à 3 heures avant l'examen, je les grillais toutes. Est-ce que tu sais que les intersections les plus dangereuses ne sont pas les priorités à droite? Est-ce que c'est plus dangereux un stop ou une priorité à droite? Bah comme tu viens de dire que c'était pas la priorité à droite, j'imagine que c'est le stop. Je vais pas essayer de l'avoir dit. En fait, là où il y a le plus d'accidents graves, au final, c'est carrément au feu. Parce qu'au feu, on se sent tellement protégé par cette lumière. Tu sais, comme si la lumière de feu vert, elle pouvait nous protéger. Tu sais, quand t'es pas gare, à gauche, à droite. Exact. En vrai, tu me l'avais dit. Ouais. Et après, c'est un stop. Après, c'est le céder le passage. Et en dernier, c'est la priorité à droite qui est la moins dangereuse au final. Parce que même ceux qui n'ont pas la priorité, font attention. En fait. Ils font attention parce qu'ils savent qu'on la laisse pas beaucoup en fait. C'est ça. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend en permis moto. Oui. Mais en fait, mais c'est vrai que d'avoir passé le permis moto avant, je faisais déjà vachement attention à tout ça, les intersections, parce que là, ouais, voilà, c'est ça, plus qu'en voiture. Mais en vérité, moi, ça m'a marqué. Surtout pour le stop, parce que je me rappelle juste une fois, je crois que je suis pas sûre de conduire avec toi à ce moment-là, mais peut-être avec Cédric. Je conduisais et puis on essayait d'instaurer tous les contrôles et d'essayer de voir vraiment à 180 voire à 360, en fait, voir tout. Et il me demandait d'analyser chaque chose. Ça veut dire jusqu'à la couleur d'une voiture qu'on apercevait au fond d'une route à droite qu'on croisait. Et il m'avait demandé ça. Et du coup, donc j'avançais comme ça, je remontais en ville, je m'en souviens. Puis il me dit, elle était quelle couleur la voiture là à droite? Blanche? Bah non. Ah, raté. Et c'est vrai que ça m'a marqué et je me suis dit, en fait, c'est vrai que, enfin lui, il a eu le temps de la voir et je sais que je devrais la voir normalement. S'il me le demande, c'est que je dois en être capable. Donc du coup, en fait, je me suis forcée, après même quand je conduisais en conduite supervisée, je me posais ces petites questions. Quand j'étais en route, je regardais comme ça, mais en fait, au début, j'avais peur parce que quand je faisais ça, j'avais l'impression de faire ça avec le volant. Du coup, j'avais peur, je regardais la route bien droite pour être bien droite dans la route. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment... Enfin, on bouge en fait dans la voiture. Il faut que tu fasses gaffe quand même parce qu'en fait, quand tu regardes de gauche à droite, rapidement, l'œil est aveugle. Devant, tu vois plus. Donc il faut toujours passer par gauche, devant et droite. Et il faut toujours marquer un petit temps d'arrêt dans les contrôles. Mais jamais aller vite d'un côté à l'autre. Je faisais... Alors, soit je choisis un côté parce qu'il y en a un que je vois plus, il y a plus de visibilité en avance. Du coup, je me dis, bon là, ça va. Après, quand je passe, je fais comme ça et je me dis, ah, la voiture, elle était bleue ou un truc comme ça. Mais c'est bien de continuer. Et du coup, voilà, je me faisais comme ça pour voilà, m'entraîner à tout regarder. Et c'est vrai que du coup aussi, je regarde est-ce qu'il y a bien est-ce que la voiture, elle a vu le stop. À un moment, j'en ai vu une qui arrivait super vite et elle m'a fait peur en fait. J'ai freiné et puis maman elle me fait non mais t'inquiète. J'ai fait non mais il est arrivé vite là au stop, il s'est arrêté hein, nickel sur la ligne et tout, parfait. J'ai dit ouais mais elle arrivait vite et tout. Elle me fait non mais elle arrive à allure normale. Oh, ouais, j'arrive pas comme ça sur un stop. Il m'a fait peur. Parce que tu vois les choses en tant que toute nouvelle conductrice sur la route, t'es pas encore habituée à voir tout ça, mais bon. Du coup voilà. Et comme j'ai eu peur comme ça, maintenant je regarde en avance s'il va bien s'arrêter, s'il m'a bien vu. Je regarde dans la voiture pour voir s'il a bien regardé. Alors des fois j'envoie son téléphone. Je me dis putain si j'étais flic. C'est sûr. Mais tu vois là tu viens de dire deux trucs super importants. Le premier, c'est de vous entraîner à regarder dans chaque rue, par exemple, effectivement la couleur des voitures, ça va vous habituer à avoir un regard qui cherche et non pas un regard passif, quoi. Et la deuxième chose, c'est quoi que tu viens juste de dire? Tu cherchais le regard
les Ouais, gens pour voilà. voir ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils t'ont vu. Parce qu'en fait, une voiture, c'est pas une voiture qui conduit, c'est celui qui est dans la voiture. Et tu sais, ça au début, on n'y pense pas. On voit juste une voiture et on se dit, c'est bon, la voiture, Ouais. il est arrêté quoi. Puis en plus, Si on tu vois que le mec te regarde pas. C'est ça. Puis en plus, on se dit, même quand en auto-école, quand on apprend à conduire, du fait qu'on apprend, on essaye de faire les choses bien. Et on se dit, pourquoi les faire mal après alors qu'on a appris à les faire bien. Du coup, enfin, moi, je suis partie du principe que les gens qui étaient sur la route, ils avaient leur permis, qu'ils conduisaient tous bien, qu'ils appliquent les réglementations. Ça, Et c'est en dans le monde fait, des bisounours. c'est ça. Mais vraiment, ça veut dire qu'au fur et à mesure que je conduisais, je me disais, mais c'est pas possible, mais il est pas en train de faire ça. Mais c'est un bolos, c'est pas possible. Spécial dédicace à Anthony, un ancien élève à moi, qui m'a dit, ah mais en fait, il y a le code de la route et il y a le dark code. Je ça. reconnaîtra si vous regardez la vidéo. Parce que on se dit, bon, ça va, il va s'arrêter. Ou alors dans les ronds-points, quand il force. Ou alors quand, je sais pas, il nous double sur... je sais pas, il nous double, mais pour rien, pour s'arrêter après, pour tourner. Et tu fais, mais pourquoi tu fais ça, On genre... est que des êtres humains. C'est du savoir-être, quoi. C'est même plus... Donc en fait, c'est voilà. même pas savoir conduire pour soi, c'est vraiment savoir conduire en fait pour les autres. Ah oui. Et en fait, c'est ça en fait qui est dur. Après, je pense il faut le déclic. Pour ça, se rendre compte qu'en Prise de fait, on conscience. conduit pas que pour nous, on conduit aussi pour les autres, mais il faut qu'on respecte aussi ce qui nous est imposé. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut conduire avec les autres, avec des gens qui respectent pas forcément les limitations, le code, en fait, tout simplement. Mais nous, il va falloir qu'on apprenne à conduire avec eux sur la route, parce que l'air de rien, ils sont sur la route. Et il y en aura toujours. T'as tout compris. Et nous, ben, il faut pas qu'on se laisse entraîner là-dedans, quoi. On a déjà tout compris. Total mental pour rester une bonne Après, conductrice. voilà, je pense que c'est un choix. M'inquiète pas. Dans le code, respecter les limitations. Bah, je vais pas jouer avec mon permis, maintenant que je l'ai, je peux le perdre. Quand j'avais pas l'auto-école, je pouvais faire ce que je voulais. Hein. En plus, il avait les pédales, tranquille. Mais bon, là, la voiture, c'est moi qui la gère. Maintenant, il y a un A derrière. Et toi, Julie, maintenant, si tu devais donner un conseil à ta soeur, là, maintenant, tu lui donnes un conseil de conductrice un peu plus expérimentée, ça serait quoi? Alors j'ai pas c'est conduit dur, ça. encore beaucoup de fois avec elle. Je suis montée juste aujourd'hui, elle a conduit. Ouais. Et en fait elle a une conduite très souple et elle fait bien ses contrôles. Mais c'est vrai que parfois, bon moi c'est peut-être parce que j'ai aussi l'habitude, Oui, mais sur des routes en fait qui sont, par exemple comme la route des Baux-de-Provence. oui. Alors c'est une route qui est à 90 mais parfois on est obligé de ralentir, on est obligé de passer même à 20 ou 30 pour les virages. Mais en fait sur les lignes droites, elle reste quand même à une allure pas assez élevée pour moi et j'ai l'impression que on pourrait accélérer, Manque un qu'elle peu pourrait, de voilà, dynamisme, un peu de c'est rythme, ça, un mais peu c'est normal. d'autonicité. Mais ça c'est normal, mais justement Normal. c'est Ça va venir. parce qu'il faut que tu appréhendes la route, mais ça viendra au fur et à mesure. Tu vas un peu lui donner un petit peu ce petit rythme avec un peu ton expérience. Tu vas monter avec elle un peu quand même. Ah bah là je pars bosser Bah là, demain, plus donc beaucoup. Ah, fait beaucoup. forcément non Elle Merci me merci quitte beaucoup, pour partir mais, aux États-Unis. Je te ferai un état des lieux quand tu reviendras. J'ai une question à vous poser au fait, moi. Là, vous allez avoir une super voiture là parce que ton père il travaille dans un garage, c'est ça? Il a un garage de Oui. voiture américaine. Parce qu'on parlait des États-Unis, c'est qui m'y a fait penser. Oui, mais Donc, alors, Mustang, moi, je sais pas s'il va me les faire conduire tout de suite. Moi je les ai conduites, j'ai eu le droit, mais moi il m'avait Ouais. dit tu attends d'avoir 2 ans de permis parce que c'est des voitures à propulsion, c'est très difficile à Ah conduire. ouais. Au bout de 2 ans de permis, j'ai fait au fait papa, c'est quand que je conduis la Mustang? Il me fait c'est bon, tu peux la prendre et je l'ai conduite, c'est tout, j'étais trop Mais contente. sur un circuit. Non, alors j'ai fait sur circuit et j'ai fait aussi sur la route. En fait, il avait fait une exposition à Avignon et j'ai conduit de ici à Avignon. Ah, génial, génial. J'étais contente. D'ailleurs, si parmi vous, il y a certains qui ont déjà le permis ou un peu d'expérience et qui veulent une voiture donc américaine, hein, c'est ça hein? Mm. Il y a quoi? Il a aussi des anglaises. Mustang, Alors c'est anglaise. surtout les Ouais. américaines, c'est tout ce qui est bon voilà les Mustangs, les Shelby. ouais. Et après il a aussi des pick-up, mais il a aussi des anglaises comme les Triumph, c'est des petites voitures toutes Il mignonnes. faut aussi des corvettes. Et ouais, Ouais, c'est dommage qu'aujourd'hui elles sont pas dehors parce que je vous les aurais bien montrées, elles sont vraiment très très belles. Donc si des fois vous voulez les coordonner, n'hésitez pas. Là en tant que jeune conducteur, c'est sûr que c'est pas la première voiture que vous pouvez avoir, mon ami. Mais s'il y en a certains qui sont expérimentés, qui regardent un peu les vidéos, qui cherchent une voiture de ce type-là, bon, ben, c'est ici. Cherchez là-bas aux États-Unis, tu vas conduire. Mais ouais, aux États-Unis, je pense que je vais passer le code américain pour pouvoir conduire. Et ah oui, et tu me laisseras aussi le lien de ta vidéo si tu veux, là où t'as fait. C'est quoi Ok, le 4L Trophy, c'est donc un rallye pour les étudiants. Et c'est de 18 à 28 ans, tout le monde en 4L. Donc c'est une toute petite voiture, une vieille voiture. Hein. Ils en ont fait de 74 à 92 ou 93 je crois. Et voilà, et on part au Maroc. Et c'est en fait aussi humanitaire puisqu'on apporte des matériels scolaires aux enfants. C'est génial. Et c'est une course aussi à la fois, donc c'est sympa. Faut aussi connaître un peu en mécanique aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des quelques- galères, hein. Il y a Bon, ouais. quelques galères. Ça c'est vrai. Ouais, mais ça t'a fait la main. Julie, en pleine action dans la conduite. Merci pour la vidéo. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Je vous dis à bientôt. Bon apprentissage à tous. Allez, Salut. bon courage. Bye.